Bon, j'ai réécouté ce que je viens de vous dire, là, puis c'est ça, j'ai pas terminé, en fait. J'ai pas terminé. J'ai pris des petites notes, là. Je vous ai pas tout compté parce que pendant que j'étais en train de vous expliquer l'histoire du Parlement, c'est là que il y a eu de la magie, puis j'ai dit que j'étais curieuse de me faire coder, mais c'est ça, j'étais arrivée au Parlement, puis là, moi, ce que j'avais hâte de voir, c'est le salon bleu puis le salon rouge. Fait que là, quand j'arrive, ben, est-ce qu'on peut y aller? Ben non, c'est fermé pour rénovation. Qui savait que moi, j'allais être là pour fermer le salon bleu puis le salon rouge? Pourquoi c'était fermé? C'est quoi l'intérêt d'aller visiter un café du Parlement, hein? C'est quoi l'intérêt d'aller visiter le Parlement si tu vois pas le salon bleu puis le salon rouge? Il y a une visite de la bibliothèque. Ok, j'irai une autre fois, là, genre. J'ai déjà vu ça une bibliothèque. Là. J'en arrive des bibliothèques. J'arrive de la bibliothèque de l'Université Laval, puis j'arrive de la bibliothèque de l'Université du Québec à Chicoutimi, puis ça me tente pas d'aller dans une bibliothèque en ce moment. Genre, tout ce que vous me faites vivre, c'est des mauvaises expériences. C'est des expériences qui me donnent le goût de... Je le dirai pas. Je le dirai pas parce que j'ai pas le droit de le nommer. Bientôt, ça va être dans le journal encadré. On va appeler ça l'aide médicale à mourir. Là, ça va être légal. Je vais pouvoir dire, j'aimerais ça recevoir l'aide médicale à mourir, et ça va vouloir dire, crissez-vous une balle dans la tête. C'est ça que vous dites aux itinérants. C'est dans ce sens-là que je le dis. C'est ça que vous dites aux itinérants. Crissez-vous une balle dans la tête. Crissez-vous une balle dans la tête. On va avoir le droit de le dire. Là, on n'a pas le droit de le dire. C'est criminel de dire que on veut l'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, on dit j'ai le goût de me tuer. Oh, t'as la moitié de la ville de Chicoutimi qui se mobilise pour te castrer, t'attacher, te piquer, tatati, tatata, 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 te priver de ta vie, t'as ci, t'as ça. Mais bientôt, on va pouvoir dire je veux l'aide médicale à mourir, puis ça va être correct, ça va être poli, ça va être légal. Ça va être deux choses complètement différentes. Complètement différentes. J'ai le goût de me crisser une balle dans la tête. Personne veut savoir pourquoi. Personne veut savoir ce qui se passe. Personne veut t'entendre. Personne veut t'écouter. Mais je veux recevoir l'aide médicale à mourir. Ah, là, tout à coup, ok, on pense que c'est légitime que tu aies le goût de te crisser une balle dans la tête, au point qu'on va te permettre de le faire. Ça vous tente pas juste d'essayer d'écouter le monde, ce qu'ils ont, leur détresse, leur colère, leur peine, leur tristesse, leur ci, leur ça, leur doléance, ok? Juste les écouter, genre sans leur donner l'aide médicale à mourir. Mais sans les attacher. Là, c'est comme, on t'empêche en te contrôlant tellement, genre, en t'attachant, en t'enfermant, en te castrant, en te piquant, en te ci, en te ça, que finalement, après, t'as 2 fois plus le goût de le faire. Puis là, on dit, ben, on sait comment faire pour qu'elle le fasse. On va l'attacher, on va la piquer, on va détruire sa vie, on va prendre possession de son corps, on va prendre possession de son âme, on va la tuer. Puis après ça, elle va vouloir se tirer une balle. On va être débarrassé, bien débarrassé. Maintenant, on va appeler ça l'aide médicale à mourir. Ça va être correct d'en parler. Mais pour le moment, on n'a pas le droit de le dire. Ça fait que j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que j'ai pas de plan, y a pas de coq à faire avec moi ce soir. Comment, où, quoi, c'est quoi le coq? Quand, où, comment? Y a pas de ça, là. J'ai pas de plan, j'ai pas de comment, j'ai pas de quoi, j'ai pas de pourquoi. Je suis désolée, je sais que vous aimeriez peut-être ça, là, mais j'en ai pas de plan pour l'instant. J'ai juste un très fort désir pulsionnel de le faire, dû à votre imbécilité, sérieusement. Votre imbécilité de penser que vous êtes les premiers puis les seuls à me faire la petite crise de même affaire que 450 millions de personnes avant vous viennent de me faire. Moi, j'ai pas un ça à faire gérer des services secrets dans la vie, là. J'ai pas un ça à faire gérer des pédophiles dans la vie, là.
J'ai pas un ça à faire gérer des itinérants dans la vie, là. C'est-à-dire, gérer un système de merde qui gère des itinérants. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis tantôt, je vous disais, arrangez-vous que les itinérants, c'était dans le sens, avec votre crise de système. Votre système à Étienne Grandmont, là. Votre système à Étienne Grandmont, là, qui dit, ben, ça prend plus de services pour la santé mentale. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai le goût de me tirer une balle dans la tête. C'est un peu grâce à toi, Étienne. Fait que t'es un peu responsable de ça, comme la madame de la bibliothèque qui me niaisait avec mon livre. Je m'en crisse que le livre soit pas arrivé, c'est pas ça l'histoire, c'est juste que moi, j'ai fait un plan. Moi, j'ai réservé un livre, ça me dit disponible, réservé, votre livre est disponible. Donc, moi, je prévois ma vie en fonction des informations qu'on me donne. Si j'arrive à la bibliothèque puis tu me dis, ben, il est pas là, le livre, puis tu fais semblant comme si c'était drôle. Mais moi, je te dis, il y a quelque chose qui marche pas. Something's fucking wrong! Something's fucking wrong! Something's fucking wrong! Don't you guys fucking see this? Something's fucking wrong! Non. Ok, fait que les bugs dans le système à répétition, là, j'ai même pas le temps de faire mes 10 bugs informatiques. Mais moi, quand je réserve un livre à la bibliothèque qui me dit disponible à la bibliothèque de l'UQAC, puis qui me dit réservé à la bibliothèque de l'UQAC, puis qu'ensuite il me dit votre livre est réservé, vous pouvez passer le... Moi, je fais pas des captures de tout en ce moment. Mais si vous voulez la geek de gauche d'Étienne Grandmont, ok, qu'on soit dans une société plus à gauche, bien de surveillance comme la Chine, je vais tout capturer des écrans. Je vais tout prendre des preuves. Je vais vous enregistrer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Vous avez m'espionné? Du contre-espionnage. On fait du contre-espionnage et du contre-espionnage. C'est ça que vous voulez. On n'a plus de liberté. On est rendu qu'on se contre-espionne. Ben, c'est ça. Fait que vu que c'est un peu grâce à vous, ou à cause de vous, aujourd'hui, que j'ai le goût de, je ne dirais pas quoi, demander l'aide médicale à mourir. Hein, pour être poli et correct, pour être bien séant. Non, on va dire les personnes en situation d'itinérance au lieu de dire les itinérants. Mais moi, j'ai le droit de le dire parce que j'en suis une moi-même. OK? Donc, je le dirai pas. Tout va bien. Il n'y a pas de coq. OK? Mais qu'il y en ait un. OK? Mais que je dise, moi, le 14 décembre 2028, je vais demander l'aide médicale à mourir parce qu'on m'a dit que j'étais assis, que j'étais ça. On m'a dit que moi, qui était une fille intelligente, sensible, douée, mature, blablabla, on m'a dit que de me crisser une balle dans la tête. Fait que je vais faire ça pour vous faire plaisir. Et vu que vous êtes tellement beau, tellement fin, tellement eugéniste, tellement intelligent, tellement meilleur que parce que poli, gentil, cadré dans le petit moule, tatati. Après, quand je vais être mort, vous allez prendre mes cheveux, vous allez prendre mes yeux, vous allez prendre mon cerveau, vous allez prendre ma marde, vous allez prendre mon urine, vous allez prendre tout. Puis là, vous allez me cloner. Puis là, vous allez faire tout ce que je fais. Puis là, vous allez dire tout ce que je dis. Puis là, vous allez voler mon âme. C'est ça que vous allez faire. Vous allez voler mon âme. Vous allez me tuer, puis après ça, vous allez dire « Oh, la pauvre, elle était malade mentale. On comprend qu'elle voulait demander de l'aide médicale à mourir. » Mais ce que je veux dire, c'est un peu de votre faute quand vous faites semblant. Quand vous faites semblant dans ma face, quand je vous dis « Something's wrong », le livre, je l'ai réservé. OK, la fille, elle peut-tu juste me dire « Ouais, c'est bizarre, c'est pas normal. » Non, elle joue une game, tabarnak. OK, staff rotation à la bibliothèque aussi. J'arrivais pas là. Staff rotation au café aussi. OK, ou à Québec. Je fais rien que ça, vivre des staff rotation. J'arrive, j'ai une bonne relation avec la personne, un contact s'établit normalement. Je pars pour prendre mon beau-vril ou il se passe de quoi? Pouf, tu m'amènes une autre personne qui sait pas ce qui s'est passé avant. C'est parce que c'est opaque, pis c'est arbitraire. Fait que c'est qui le trafiqué, le style de crise d'ordi? Tu comprends-tu? C'est-tu l'IA qui est dans mon ordi ou qui est dans ton ordi? Ou c'est-tu quelqu'un? Ou c'est-tu un pirate? Ou c'est-tu Bill Gates? Ou c'est-tu... Je sais-tu, moi, tabarnak! Je suis pas un service secret! OK? Moi, je suis posé au pire, là, du pire, là, rapporter des nouvelles. Moi, je suis une technicienne en communication. Moi, je peux dire, oui, à Saguenay, le maire Boivin a rencontré Joël Lightbond et ils ont échangé sur l'approvisionnement. Et le lendemain, quand je suis arrivée à l'université pour aller chercher mon livre, il y avait un imbécile qui se promenait avec un chariot, comment ça s'appelle, là, tu sais, juste les chariots qui sont comme ça, là, sur des roulettes, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là.
pour déménager des boîtes, là. Vous savez ce que je veux dire? OK? Genre, je suis parquée ici. OK? Puis lui, il s'en vient. OK? Il s'en vient avec son chariot vide. OK? Puis là, il veut visiblement que je lui parle. OK? Fait que là, j'ai dit, vous déménagez? Il dit, non, je m'approvisionne. Fait que là, je suis comme, OK. Parce qu'hier, j'ai fait une petite pause de pétage de plomb hier, là. Fait que là, tu veux que je pète les plombs encore, OK? Fait que là, je le vois vite de même. Il va dans son char, il ouvre son coffre, puis il a son affaire, OK? Moi, entre-temps, je me pointe à l'université. Puis là, je veux prendre quelque chose à boire. OK? Puis, je check. Je pense que je prends une boisson énergisante ou une boisson, comment ça s'appelle, là? Genre, avec salé ou coloré, là. Je sais pas trop, sportive, là. Les boissons de sport sucré, là. Là, il me dit, faut payer avec la carte. Je suis comme, moi, mais. Parce que moi, j'ai tant d'argent, tant de comptes qui passent. Moi, je peux pas te payer avec ma carte, là. Genre, faut que je te paye avec les sous que j'ai prévus pour le mois. Tu comprends-tu? Pour manger, pour boire. Genre, je peux pas, 3 piastres, c'est 3 piastres de trop, là. Comprends-tu? Fait que là, ok, là, je sais pas quoi faire. Laisse faire, je le prendrai pas, le breuvage. Mais pendant ce temps-là, l'autre monsieur est arrivé avec une boîte, puis 4 bouteilles qui avaient l'air à des bouteilles d'eau Perrier ou je sais pas trop, c'était des bouteilles en vitre, là. J'ai pas vu le contenu, là. J'ai pas observé, comprenez-vous? J'ai pas observé. J'ai simplement... Ça m'a sauté dans ma face. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça m'a sauté aux yeux, OK? Comme je vous dis, je joue pas un jeu. Je joue pas votre jeu. Je joue pas ce jeu-là, OK? Fait que là, je monte en haut. Puis là, c'est là qu'on m'a dit, j'ai dit, je suis venue chercher mon livre. Ton livre, il est pas... il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Moi, je me suis fait lancer des bols de céréales, là, genre, puis cracher d'en face dans la rue, par le monde dans la rue, quand j'avais cette attitude-là, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, à un moment donné, c'est quoi ça vous prend pour comprendre? C'est ça que je veux dire. Vous êtes chanceux que je suis poli. Comprenez-vous? Vous devriez dire merci d'être poli quand je suis poli. Tu sais, vous prenez pour acquis qu'on est gentil, qu'on est poli, qu'on se fait enculer, puis après on dit merci, revenez nous voir. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça votre attitude de gentillesse. C'est ça votre attitude de politesse. Aie un bon comportement. Accepte de te faire enculer. Après, fais un beau sourire et dis merci, c'était très agréable. Nous vous demandons de revenir nous voir bientôt. C'est ça que vous attendez des femmes aujourd'hui. C'est ça que vous attendez. C'est ça que vous attendez de nous. OK? Alors moi, quand je me fais dire, ton livre, il est pas là. Ton livre, il est pas là. Là, tu vas me faire perdre mon temps. C'est ça qui m'a le plus insulté. OK? Là, tu vas me faire perdre mon temps avec un hostie de niaisage qui est pas réel, là. Genre, c'est pas réel. Tu comprends-tu? J'ai pas le temps de jouer à des jeux pour tester des comportements puis voir ton hostie de programme de MK Ultra. J'en ai rien à calisser, tu comprends-tu? Mais que ça soit vrai, OK, puis qu'il y ait un vrai bug, puis qu'il y ait des vrais problèmes, on va les régler. Mais là, OK, tu crées un bug pour essayer de tester un comportement. Savez-vous l'histoire des sarraux blancs? La fameuse recherche sur les sarraux blancs que les gens, ils ont électrocuté des jambes. Tu sais, puis on disait, les gens, ils vont très, très loin parce que quand ils sont sur un ordre, tu sais, de quelqu'un qui est en sarrau blanc, ils peuvent aller jusqu'à tuer quelqu'un. OK, mais ce qu'on n'a pas dit de cette recherche-là, c'est que les gens, ils savaient un peu, genre, que c'était pas normal, que c'était comme une recherche, comprenez-vous? Fait que ça a modifié un peu leur comportement. Parfait. Bref. Moi, quand j'arrive là, puis tu me dis, là, je sais qu'il y a comme un... Something's wrong, là. Tu sais, je veux dire, tu me donnes le livre. Moi, je fais un cours de psychiatrie. Je fais un travail universitaire. Je veux avoir un livre pour faire mon travail universitaire. OK, genre, le reste, ça te regarde pas. Parce que moi, ma démarche est sincère. Tu comprends-tu? Moi, je suis venue chercher un livre. Je joue pas une game. Je suis pas dans la police. Je suis pas dans les services secrets. Je suis pas dans la mafia. OK, je fais un cours universitaire, tabarnak. C'est quoi tu veux exactement? Tu comprends-tu? Fait que, moi, si tu me dis, le livre, il est pas là, c'est correct. Parce que le livre, il est pas là. Mais si tu mens, si tu m'inventes une histoire, s'il y a un bug dans le système, s'il y a quelque chose de trafiqué, c'est bizarre. OK? Mais si tu me ris dans la face en plus, puis tu fais semblant qu'il n'y en a pas de bug, là, je vais être malade dans la crise. Si tu m'invalides, je serai pas de bonne humeur en esti. Là, je me suis fait invalider par ces deux imbéciles-là, puis je me suis fait invalider au café, genre, par la fille qui dit « Mais c'est bizarre, il goûte quoi, le goût? C'est le... » Là, t'essaies de jouer un jeu!
j'ai envie de me fesser sa tête. C'est ça que j'ai envie de faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça que vous voulez pas entendre. Que j'ai envie de me fesser sa tête. Vous voulez pas l'entendre que je l'ai déjà fait. Vous voulez pas l'entendre que j'étais dans la rue avec des filles qui l'ont fait puis qui ont dit moi aussi je fais ça. Je me fesse sa tête. Je peux me fesser sa tête jusqu'à mourir. Fait que quand j'étais impoli, là, c'est pour pas me crisser une balle dans la tête ou me tabarnaquer la tête sur un mur de béton. Ça, c'est la raison pour laquelle j'étais impoli, genre. Je trouve que c'est une mince consolation, genre, de dire va chier, genre. C'est ça qu'ils font, les gens dans la rue, tu comprends-tu? Ils sont à l'épicerie, ils disent « Hey, tabarnak, vous devriez payer. » Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le gars, OK, qui gagne des astis de salaire de débiles mentaux, genre le propriétaire slumlord qui profite des gens, OK, pour s'enrichir puis qui font vivre dans des coquerelles à Toronto, ça, c'est grave. Ça, c'est grave en crise. Les compagnies pharmaceutiques qui vendent des cigarettes, les mêmes. OK, qui vendent du pétrole, les mêmes. Qui vendent des chars, les mêmes. Qui vendent des burgers, toutes catégories confondues. AEW, McDo, Burger King. OK, toute sa gang-là, les mêmes. Walmart, les mêmes. Les GAFAM, les mêmes. OK, toute sa gang-là qui possède la planète. OK? Qui sont riches en complet cravate. On les respecte, ces gens-là. On les respecte vraiment, ces gens-là. Ça explique pourquoi je peux dire à Étienne Grandmont que je suis pas d'accord avec lui. Mais pourquoi, genre, je parle pas vraiment de... Pourquoi je suis partie, en fait, de Québec, alors que j'avais prévu une activité avec des gens des conservateurs, que j'avais prévu d'aller participer à une activité gratuite, OK, de conférence, whatever, OK, une activité en présence des gens du Parti conservateur. Je me suis dit, OK, moi, est-ce que j'ai les moyens de payer bénévolement? Non. Non. Qui voudriez que j'aille vous voir à Québec ou pas? OK, non. J'ai pas les moyens de vous courir après à Québec. Fait que je suis partie. Ben, je me suis dit, tant pis les conservateurs. Comprenez-vous? Ben, j'irai pas. Parce que j'attendrai pas ici 3 jours pour aller te voir. Je suis désolée. OK? Pendant ce temps, ben, j'ai manqué Mark Carney. Mark Carney est venu ici aujourd'hui. Mais moi, j'étais pas là, j'étais au Parlement. C'est quand même intéressant, tu sais, la symbolique de ça. Tu sais, pendant que le premier ministre du Canada est ici, moi, je suis au Parlement à Québec. C'est quand même intéressant. Pas de salon bleu, par exemple, pas de salon rouge. Avec une visite, OK, de bibliothèque. Comme pour me rire d'en face. OK, j'ai pas fini de compter mes histoires de bibliothèque. OK, fait que là, si tu me ris d'en face, là, je trouve pas ça drôle. Là, tu penses que moi, je te ris d'en face. Tu penses que moi, je te ris d'en face. Je suis pas là à tester des gens, moi, dans la vie. Tu comprends-tu? Je sais pas une job à temps plein que je fais. Je m'appelle pas service secret. Il y a personne qui m'a posté là. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a personne qui me dit quoi faire dans la vie, là. C'est moi qui ai choisi de faire ce cours-là, puis c'est moi qui le fais, puis c'est moi qui ai décidé d'aller chercher ce livre-là. Puis c'est moi qui ai décidé que j'allais lire pendant les 4 jours que j'étais supposée d'être à Québec. Mais ça m'a tellement fait chier l'histoire à la bibliothèque. Ça m'a vraiment mal parti. Ça m'a vraiment mal parti mon travail. C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous faites arriver des choses qui rendent ma vie tellement un enfer à chaque instant que... bah, j'ai le goût de demander l'aide médicale à mourir. Comprenez-vous? C'est ça que j'ai le goût de faire. OK? Alors, c'était tellement violent, OK, ce qui est arrivé à la bibliothèque, OK, que je suis même pas capable. Non, j'ai pas le droit de le dire de toute façon. J'ai pas le droit de le dire. Tu me fais perdre mon temps en tabarnak, là. Tu me fais perdre mon temps en esti parce que le livre, il est ici, puis je sais qu'il est ici. Le livre, je sais qu'il est là. Fait que là, tu me le donnes, puis ça se termine là. C'est supposé prendre 4 minutes. Là, ça fait 1 an que tu me niaises puis tu testes mon esti de comportement. Tu me donnes un livre, ça finit là. C'est ça que tu veux que je te dise? Tu veux que je sois poli? Madame, donnez-moi un livre, s'il vous plaît. Ben, il est pas là. Madame, donnez-moi un livre, s'il vous plaît. Ben, il est pas là. Madame, donnez-moi un livre, s'il vous plaît. Ben, il est pas là. Merci. Au revoir. Ça, c'est le maximum de gentillesse que je peux vous offrir en ce moment. Parce que si vous voulez, OK, que j'aille la même... que je fasse le même travail, OK, que, mettons, une enseignante, OK, pour prendre un métier relativement, comment je pourrais dire, respecté, mais sans plus, OK, je veux dire sans plus. C'est vraiment important des enseignants, mais je veux dire, on n'a pas d'estime pour les enseignants, malheureusement, autant que pour les notaires, pour les avocats, puis les juges, puis les Bill Gates de ce monde, là, des GAFAM, la même gang que je vous parlais tantôt, là, eux autres qui ont des complets cravates à Wall Street, là, OK, mettons un enseignant moyen,
Bon, j'ai perdu mon idée. Faut que je fasse attention à ça. J'ai perdu mon idée de l'enseignant moyen. Colin. Je vais revenir à mon histoire. Peut-être que ça va revenir, là, OK? Mais moi, je joue pas un jeu. Tu comprends-tu? C'est ça. Vous voulez que je fasse la même job qu'une enseignante, OK? Mettons, un travail. Quand même exigeant. OK? Mais quand même avec des belles conditions quand même. OK? On s'entend. 2 semaines de vacances à Noël, l'été, tout ça, quand même des bonnes conditions salariales, mais je veux dire des exigences qui sont rendues complètement débiles. Les enseignants sont comme au centre de toutes les pressions sociales, puis tout, puis eux autres, faut qu'ils gèrent. Faut qu'ils gèrent. Puis là, en plus, on leur dit, ben là, les enseignants poussent pour que les enfants prennent du Ritalin. Ben, que les parents s'en occupent de leurs enfants, parce que quand t'es rendu à 36 enfants dans ta classe, puis il y en a 400 qui pètent des coches, là, à un moment donné, c'est pas au prof à gérer ça, là. Les enfants sont mal élevés. Les enfants sont mal élevés. Ben pourquoi? Parce que les femmes sont pas à la maison. Pourquoi? Ben parce que vous êtes tellement féministes que toutes les femmes, faut qu'ils travaillent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la société de ces GAFAM-là, OK, de cette gamique-là, de la convergence, OK, ont organisé le monde pour que, ben, on soit plus capable de s'occuper de rien. Puis justement, à Radio-Canada, j'entendais aujourd'hui que bon, on parlait des campings, puis de faire des feux dans des campings, puis de l'aspect méditatif, puis des dangers, puis ci, puis ça, puis de l'aspect historique, puis symbolique, puis toute la patente. OK, puis là, j'ai encore perdu mon idée parce que j'ai fait une digression. Bon, je vais revenir encore, mon histoire, ça va peut-être te revenir. Je fais des loops, là, je reviens tout le temps au point de départ. OK, mais c'est ça, la bibliothèque, si tu me niaises, tu veux que je fasse le travail d'une enseignante. OK, d'une enseignante. OK, sans avoir l'autorité d'une enseignante. Comprends-tu? Moi, si je suis dans ma classe, c'est moi le boss de ma classe. OK? Je suis pas le boss du directeur, je suis pas le boss de la commission scolaire, mais je suis le boss de ma classe. OK? Fait que si je dis que ça fait pas, ben c'est moi qui est le boss de ma classe. OK? Mais si ça, c'est la première condition. Fait que tu veux que je fasse la job, OK, d'une enseignante, mais en étant en bas de l'échelle, en étant une étudiante. OK? Tu veux que je me comporte OK, comme la femme du premier ministre des États-Unis, whatever, du premier ministre canadien, du président des États-Unis, whatever, OK? Tu veux que je me comporte comme la première dame du Canada, OK? Mais ça, OK, tout en étant traitée comme une imbécile d'étudiante de premier cycle, OK, que c'est de moyenne, puis qu'elle s'en calisse de ses études parce qu'elle travaille en même temps, puis dans le fond, elle veut juste son diplôme pour, tu sais, puis c'est du McDo, son université, puis on s'en fout. Comprends-tu? OK, fait que tu me traites comme une imbécile pareil, OK? Mais tu veux que moi, en contrepartie, OK, j'agisse comme la première dame des États-Unis, OK? Mais, par contre, en plus, OK, ça, c'est la première chose, OK? Puis la deuxième chose, c'est gratuitement. Tu veux que moi, je réalise la tâche d'une enseignante, OK, sans avoir l'autorité d'une enseignante, puis sans avoir le salaire d'une enseignante. Autrement dit, tu veux me fourrer dans le cul, OK? Tu veux que je sois une pute, OK? Tu veux que je te donne, OK, mon âme, gratis, tabarnak, pour faire la job à ta place. C'est ça que tu t'attends de moi, exactement. OK, fait que non, moi, j'ai pas le goût, OK? J'ai pas le goût, OK, de ça. Non. Fait que s'il n'y a pas de respect pour les mères de famille, s'il n'y a pas de respect pour les femmes dans la rue, s'il n'y a pas de respect pour les femmes en général, OK? Pour les enfants, parce que ultimement, c'est comme la trilogie homme-femme-enfant. OK, ben c'est la femme qui protège, qui s'occupe des enfants, normalement. OK, fait que si t'as pas de respect pour la fonction biologique de la femme, qui est de donner la vie, OK, si t'as pas de respect pour ça, puis tu m'exploites, puis tu m'abuses, puis tu me siphonnes, comme la planète Terre, OK? C'est ça de même que je me sentais à l'université. Toi, t'es payé pour être là, puis t'as l'autorité, t'es la bibliothécaire, OK? Tu sais bien les affaires que moi, je sais pas, parce que moi, je suis une imbécile chez nous, devant mon ordi, tout seul, puis j'en ai pas de collègues, puis j'en ai pas de boss, puis j'en ai pas de ci, puis j'en ai pas de ça. OK? Fait que moi, je fonctionne tout seul en vase clos. OK? On m'isole, puis après ça, faut que j'aie de l'air cohérente après ça. OK? Et là, ben, tu voudrais que moi, je participe là, à un jeu là, de devinettes là, pour essayer de trouver là, où c'est qui est rendu le livre mystérieux. Moi, c'est pas compliqué. Est-ce que le livre, tu l'as pris ou tu me niaises dans ma face? Comprenez-vous ce que je veux dire par une enseignante? Moi, si tu me niaises dans ma face, tu vas aller au local de retrait.
À un moment donné, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est bien beau de laisser les enfants faire des potions en classe, là. Non, c'est correct. Là, ça a rendu d'une gang de retarded dans des classes. C'est ça que ça a l'air. Ça a l'air d'un asile psychiatrique, une classe de secondaire en ce moment. C'est vraiment de ça que ça a l'air. Je suis désolée. Puis ça, ben, le problème, c'est vous. C'est comment vous avez traité moi. Comment vous avez traité les enseignants. Comment vous avez traité les femmes, les travailleuses sociales. Comment vous avez traité les gens. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment vous avez obligé les femmes à être sur le marché du travail en leur disant, ben oui, c'est ça que vous voulez, on va vous le donner. Pas assez gentil pour expliquer que finalement, c'est pas tellement notre avantage de faire ça. C'est pas tellement notre avantage d'être pogné là, OK? À faire les putes. Je veux pas dire que c'est pas correct de travailler, c'est pas ça que je veux dire. Je suis pas ultra-conservatrice, mais quand même, j'ai mes petits côtés conservateurs, religieux et compagnie. Ben, moins qu'avant. Tu sais, à un moment donné, gauche, droite. On oscille, en tout cas moi. Mais je vais faire encore une digression qui va me perdre dans mon histoire. OK, mais c'est ça, tu veux que j'exerce la profession de bachelière, OK, en éducation, avec 22 ans de scolarité qui vient avec, OK? Puis, tu veux que je le fasse comme si j'étais rémunérée pour le faire. Alors, moi, je gagne 100 000 par année, j'ai 20 ans d'expérience, puis je suis une enseignante, puis je te dis, est-ce que je peux avoir le volume? Non, le volume, il n'est pas là. Ben, comment ça se fait? OK, mais là, tu vas me traiter comme si j'étais un enfant. Crise de pédophile, t'es folle ou quoi, asti, de me traiter de même? Wake the fuck up, là, sérieusement. Wake the fuck up de me traiter de même. T'hallucines des papillons, tabarnak? La dernière fois que je suis venue ici, t'hallucinais des papillons avec ton collègue. T'étais là, puis tu pointais partout, puis t'hallucinais des papillons. Puis là, je reviens aujourd'hui, puis tu me dis, il est pas là, le livre. Mais toi, t'es conne, OK? Tu me crisses la paix, genre. Je veux plus te parler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, tu me donnes le livre. Là, ça va être les communications minimum. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je réserve le livre, j'arrive à la bibliothèque. Bonjour, livre, s'il vous plaît, merci. Langage minimaliste. Le livre n'est pas là. Merci, au revoir. OK? Après, je fais une autre recherche. Après, je m'organise avec mes troupes. Mais là, hostie, ça a pris. Puis là, je suis rendue dans le parc à l'étape, puis je reçois un courriel le lendemain. OK, qui me dit, oui, c'est moi qui vous ai parlé tantôt, puis on s'excuse de pas vous avoir aidé. Arrête de me chouiner de la merde, tabarnak. Arrête de me chouiner de la merde. Dis-moi la vérité, calice. Moi, j'essaie de vous dire la vérité. Mais c'est quoi ça goûte, madame? Je suis pas votre petite crise de pute. Comprenez-vous ce que je vous dis? Paye-moi 100 000 par année, OK, puis respecte-moi comme tu respectes une enseignante. Là, je vais collaborer. Mais là, tu me traites comme une pute, tu m'exploites. Comprenez-vous? Puis quand je dis pute, là, ce que je veux dire, c'est que mes amis que j'ai eu dans la rue, pour moi, c'est pas des prostituées, justement. C'est pas des... Non, les putes, c'est justement celles qui sont dans les... qui sont là comme ça, hein, à faire leur film. OK? Pour essayer de se tirer un avantage. OK? Pendant que moi, j'essaie de me fendre le cul en 4 tabarnak pour éduquer la société pour faire des affaires intelligentes. OK? Puis à un moment donné, ben, c'est correct d'être en colère. Tu sais, à un moment donné, quand l'enfant, il va trop loin, à un moment donné, ça suffit. Il y a personne qui dit non ici. Mais oui, vous savez, je vous sors souvent ça, la question « c'est normal » de Brigitte Fontaine. Mais c'est normal, le feu, c'est la combustion. Oui, mais tu ne trouves pas que ça commence à sentir le cramé, là? C'est pas normal. C'est pas normal. OK? Fait qu'à un moment donné, il y a un temps pour dire à l'enfant « va te coucher ». Il y a un temps pour dire à l'enfant « c'est non négociable ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des affaires, c'est non négociable. Fait que quand je crisse mon camp, là, c'est parce que c'est non négociable. Tu me vendras plus ton asti de merde, ton asti de café, là. Après, je suis allée à une autre place. Je vous ai dit, j'avais pris 4 cafés, mais j'en ai pris une autre place. Au Concorde, le petit... J'ai essayé tous les cafés de la ville de Québec. J'ai dit à la fille, j'arrivais de l'autre café, j'ai dit, est-tu bon ton café? Elle dit, oui, il est bon, je le fais glacé puis tout. OK, c'est beau. Fais-moi un café glacé. 7,50. 7,50 le café. J'ai pris 2 gorgées, je l'ai laissé sur le piano. Garde ton esti de café. Mon café de l'Assemblée nationale, je l'ai mis sur un muret de pierre. Où ce que tout le monde hallucinait des papillons puis des papillons. OK, où ce que tout le monde hallucinait des papillons. Ça fait que moi, si vous me voyez faire ça, là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui le font autour de moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça pointe des papillons. Fait que moi, je pointe des papillons aussi. Il y en a un aujourd'hui qui est venu me chercher. Lui, il a compris quelque chose que d'autres n'avaient pas compris, que d'autres n'avaient pas le droit de faire. Lui, il avait le droit de le faire. Moi, j'ai compris que... Je sais pas trop, là. Il s'est passé de quoi? Mon instinct m'a dit à un moment donné, OK, lui, il niaise pas. Comprends-tu?
Il niaise pas, lui, genre. Il te niaise pas. Je le sentais. Comprenez-vous, à un moment donné, l'intuition. Il n'y a pas juste la rationalité dans la vie. Vous êtes rendu trop rationnel, c'est rendu débile. C'est pour ça que je me suis rendu dans la rue. Parce que c'était rendu trop cérébral à l'université. Comprenez-vous, c'est rendu trop cérébral à un moment donné. Ça devient trop cérébral, c'est pas normal. Fait que niaise-moi pas dans ma face. C'est pas grave si un livre est pas là. C'est pas grave s'il y a un vrai bug dans la vie. Moi, quand il y a un vrai problème, ben je l'adresse. Mais quand il y a une série de faux problèmes créés artificiellement dans le but de m'investiguer puis de tester mes réactions à chaque instant pour instaurer un programme de Melka Ultra puis finalement me cloner, là. Vous avez beau dire que je suis en psychose puis que c'est comprenez-vous ce que je veux dire? Mais à un moment donné, crissez-moi à paix avec vos hosties d'enquête. Si vous avez un hostie de problème, moi, vous me le dites dans ma face. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites dans ma face. Moi, la raison pour laquelle je crisse mon camp, moi, quand je crisse mon camp, là, je pense que je me suis pas sentie respectée, là. Parce que là, elle est arrivée, elle m'a fait retourner dans mon char, tabarnak! Je suis retournée dans mon char chercher mon sel. J'ai passé 1 heure à Lucac, tabarnak. C'est pas supposé être long, là, aller chercher un livre. Je l'ai réservé, tu l'as pas. Mais là, elle commence. Quelle édition tu veux avoir de l'hostie d'informations sur moi pour rien? Moi, je veux lire un livre, tabarnak. J'étais allée 22 ans à l'école, je considère que ça fait partie de mes compétences puis de mes champs d'intérêt. J'ai étudié en communication, je m'intéresse à des choses, j'apprends des choses sur la psychiatrie, j'apprends des choses, OK? C'est ça, ça fait un journaliste dans la vie, OK? Donc là, je suis venue chercher des volumes pour apprendre des choses, OK? Je dis pas que je suis un journaliste, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais je veux dire, comprenez mon background, d'où ce que j'arrive, ce qui je suis. Je joue pas un jeu, là. Je joue pas aux journalistes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas là à jouer aux journalistes. Oui, madame la première ministre, qu'avez-vous à dire concernant les subventions exagérées, la critique de Paul Saint-Pierre Plamondon à l'égard de vos dépenses abusives? OK, c'est pas ça que je fais, là. Mais si vous voulez, je pourrais le faire. Mais vous allez me payer. Si vous voulez que je sois poli, vous allez me payer 100 000 par année, minimum. OK, puis vous allez me donner respect d'un prof ou d'un journaliste. OK, puis à ce moment-là, je vous rapporterai des nouvelles. Mais si vous essayez d'abuser de moi, OK, en me traitant de lâche, puis de penser que rien... Non. OK, que rien ni personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais à la bibliothèque, là, tu m'envoies l'autre. Là, faut que je recommence avec l'autre. Puis là, regarde mon téléphone. Ah, OK, ça, est-ce que je peux le revoir? Mais c'est quoi tu veux exactement, là? Chris, t'es pas un imbécile, le style, tu l'as compris, le titre, ça s'appelle Clinical Psychopathologie. Maintenant, tout le style d'université, puis toute la tabarnak de ville de Chicoutimi, je sais que je lis ce livre-là. Fait que là, tout le monde va lire ce livre-là dans l'univers entier, là. Tout le monde va cloner mon esti d'activité. Trouvez-vous une vie! Trouvez-vous une vie, esti. Trouvez-vous des activités. Lisez d'autres choses que ce que je lis. Toi, tu vois le livre que je lis en arrière de moi parce que tu veux le lire avant moi. C'est quoi exactement qui s'est passé avec le style de livre? Je sais dessus, moi. Il est pas là, le livre. Ben, comprends-tu ce que je veux dire? Ben, il arrivera dans 4 jours, mais que je revienne de Québec. Tu sais, elle sait pas mon plan. Mais elle veut avoir de l'information. C'est où tu vas, à quelle heure tu pars, c'est quoi tu vas faire pendant où tu vas aller chier, à quelle place tu vas coucher. Mal-toi de tes tabarnak d'affaires. Je te dis, t'as pas le livre, j'ai pas le temps. Au revoir. J'ai été poli jusque-là. Mais là, tu continues. Ah ouais, mais ça. Non, là, j'ai pas le temps de gérer le livre. OK, je vais le gérer, mais que je revienne. OK, quand il va arriver, il y a un avis automatique du système. On va vous aviser quand le livre va arriver. Tu me parles comme si j'étais un imbécile qui avait jamais été à l'école de sa calice de vie. Tu penses que je suis une imbécile qui a pas son 5e secondaire, puis qui essaie de se passer pour une personne éduquée? C'est quoi tu penses exactement? C'est quoi la crise de gear autour de moi tout le temps? C'est quoi le style de gear autour de moi tout le temps, sérieusement? C'est quoi vos intentions? C'est quoi votre but? C'est quoi vos manières? C'est quoi vos manières? Comprenez-vous? On va lui montrer que ça, c'est pas poli pour être du doigt. On va le faire aussi. Tout le Québec va le faire. Comme ça, elle va comprendre que c'est pas poli pour être du doigt. Ça me tente plus d'être poli. Pendant plusieurs années, là, avec justement une des personnes que j'étais contente de voir au Dauphin hier, là, on essayait d'aider les autres itinérants à dire hey, on ramasse nos papiers, on ramasse nos affaires à terre, tout ça. Puis, à un moment donné, c'est quand j'étais à Montréal que j'ai commencé à comprendre ça. Genre, j'étais avec un monsieur que j'ai rencontré dans la rue, puis il m'avait jasé, puis tout ça. Excusez, j'ai vraiment mal à l'estomac. Comme je vous dis, j'ai vomi tantôt à cause. Je prends des anti-inflammatoires aussi, puis c'est ça, là. À un moment donné, ça saignait dans ma gauche à goûter le sang hier ou avant-hier.
Avant hier, je pense. Ça n'a pas duré longtemps, là, comme 15 minutes, mais j'étais là, ok, j'ai arrêté d'en prendre des anti-inflammatoires. À cause j'avais trop mal à l'estomac, c'est trop dangereux. Fait que c'est ça goûtait le sang, là, comprenez-vous? C'était pas ça que je voulais dire pendant tout. C'était où j'étais rendu dans mon histoire? Les shows en tabarnouche. Puis, je vais juste faire une autre parenthèse. Je fais une parenthèse dans une parenthèse. Ça y est, elle est en délire, elle est en train de délirer. Non, ok? C'est un discours, c'est streams of consciousness. Pour les imbéciles de psychiatres qui voient tout en termes de psychose puis de délire, là. Ok? Il y a d'autres choses qui s'appellent dans la vie de l'art ou de prise de parole spontanée ou de streams of consciousness ou whatever, ok? De l'animation, whatever. Appelle ça comme tu veux, ok? Tout se réduit pas au DSM-5 dans la vie, là, soit dit en passant. Là. Mais pour en revenir à l'affaire de la bibliothèque, parce que vous voyez qu'il y a comme un noyau là, qui me fait vraiment pogner les nerfs. C'est comme l'abus de mon temps, l'abus de mes compétences. Tu comprends-tu? Moi, tu veux, je te donne tout gratis, tabarnak. Moi, je travaille comme un esti de donné depuis 6 ans. Je me suis fait fourrer dans la rue, esti, pour essayer de comprendre comment ça marchait le monde. Puis là, tu veux que je te l'explique gratos, tabarnak, sans me respecter. Je joue pas une game, là. J'ai pas plus joué à l'itinérante que je joue à la journaliste, que je joue à l'étudiante, là. Je joue pas à l'étudiante, là. Je me fais traiter comme de la calice de merde. C'est pour ça que je suis rendu là. Si vous voulez que je me conduise comme une enseignante, ok, comme une prof, ok, ben traitez-moi comme tel. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devaient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. Ce que je voulais dire, soit dit en passant tantôt, c'est que je m'écoute, là, pis tantôt, j'étais vraiment fatiguée, mais ça paraît pas en tout. J'étais comme, ok, c'est pour ça que les gens, ils comprennent pas, genre, à quel point je suis en détresse, parce que ça paraît pas. Puis là, j'ai allumé que du monde m'avait souvent dit ça quand j'étais dans la rue, surtout à Québec. Ça paraît pas que t'es fatigué, ça paraît pas, tu parles, pis t'as l'air bien, pis tout. Non, tantôt, genre, je voulais me tirer une balle dans la tête, genre, pis j'étais comme vraiment fatiguée. Vous comprenez pas, genre. Fait que quand je m'en vais de la bibliothèque, c'est parce que j'ai le goût de me tirer une balle dans la tête. Comprenez-vous? Puis tout le long que je passe, elle dit, elle va se crisser une balle dans la tête, elle va se tuer. Ça dit ça en dedans de moi. Elle va finir par se tirer une balle, elle va se suicider. Ok, ça fait comme un traumatisme. Le traumatisme, il embarque le choc post-traumatique, puis les idées récurrentes, puis les flashbacks de la mort de mon père, puis tout. Mais vous savez pas ça. Vous pensez que c'est à propos d'un esti de livre, tabarnak. Fait que moi, quand je vois le gars à l'épicerie, là, chez Métro, là, je me dis que lui, il a vécu ce que j'ai vécu fois 1000. OK? Puis ce que je voulais dire tantôt, je reviens à ça parce que là, je fais du coq à l'âne, mais je reviens à mes idées aussi. OK? Il y avait le. Je vous ai dit, vous arrangerez avec les gens dans la rue. Mais dans le sens, vous arrangerez avec la DPJ. J'ai dit ça aux gens de travail social aussi. Ben, vous arrangerez avec la DPJ. Vous me manquez trop de respect, genre. Je suis pas capable de travailler dans vos conditions. Genre, vous me mettez dans des conditions impossibles, irréconciliables, invivables, un enfer, ok? Genre, 24/7, j'ai le goût de me tirer une balle dans la tête. Non, j'ai pas de plan, pis j'ai pas de coque, pis crissez-moi à paix avec vos hosties d'hospitalisation abusive, pis vos hosties de caméras partout, tabarnak. Ok? Moi, quand je me filme, c'est moi qui décide. La planète Terre, là, elle va pas bien, là. Pourquoi vous pensez? Là, vous allez dire la Terre est malade mentale. Quand il y a un déluge, vous dites la Terre est malade mentale. Non, moi je dis c'est le crime organisé qui nous a donné des représailles. C'est sûr que c'est rendu que je pense du déluge en ce moment, puis on a des petites menaces au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir un déluge à cause de ça. Mais vous, quand il y a des représailles, vous dites oh, faut pas parler, oh, faut pas le dire, oh, faut fermer, faut sucer des graines. Faut sucer des graines, faut sucer des graines. On est toutes rendues des petites putes, les femmes. On suce toutes des graines, puis on avale, puis on s'apprend dans le cul, puis on s'apprend des gorges profondes, puis on s'apprend des étranglements, puis ça, c'est rendu normal. Puis ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Mais par exemple, moi, j'étais impoli. Je me fais enculer, la traite de la personne, trafic humain, mais j'étais impoli. Sois poli pendant qu'on t'encule, ma belle. Comment vous voulez qu'une personne saine d'esprit se sente quand elle se fait dire une chose pareille? Ferme ta bouche pendant qu'on t'encule. Souris pendant qu'on t'encule. Ok, fait que la raison que je suis partie de l'UQAC, de la bibliothèque,
En disant, OK, non, merci, c'est beau. C'est parce que j'ai atteint ma limite. Comprenez-vous? J'ai atteint ma limite. Fait que quand je suis rendue dans mon auto, à l'étape, puis que je suis en tabarnak parce que j'ai pas mon livre, que je pourrais pas le lire pendant les 4 jours, puis que mon travail, il faut que je le remette dimanche. Comprenez-vous? On est rendu mercredi. Je vais être le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai toutes mis mes autres affaires de côté parce que ça faisait trop de choses à traîner. OK? Fait que j'ai 3 gros dossiers à m'occuper en ce moment. J'ai mon cours, un de mes cours, avec un gros travail que j'ai à faire. J'ai un dossier de droit à m'occuper, puis j'ai ce cours-là, OK? Du président Schreiber. OK? Fait que quand je dis, bon, OK, là, j'amènerai pas les affaires de droit, puis j'amènerai pas les affaires de cours, puis j'amènerai pas l'autre cours, puis le travail, puis tout ça, ça va être trop. Je vais juste me concentrer là-dessus. Je vais pogner mes livres, je vais avoir tous mes livres, je vais pouvoir faire mon travail, je vais aller lire dans un café, ça va être moins de choses à traîner. Moi, j'ai organisé ma vie, OK, en fonction de vous êtes-tu fiable, tabarnak? Si vous êtes pas fiable, câlisse, c'est dangereux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes pas fiable. Ben, si vous savez des affaires que je sais pas, vous me le dites puis vous arrêtez de me niaiser, là. Je joue pas un jeu d'essayer d'avoir de l'information pour le plaisir, là. C'est pas un jeu de pouvoir pour le fun d'avoir du pouvoir la vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, quelqu'un que j'admire, qui est un leader dans ma vie, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, OK, dans le sens de capacité, OK, d'aider les gens. Puis j'ai quand même étudié le leadership aussi beaucoup dans ma vie, là. J'ai travaillé dans les coopératives jeunesse de service, OK, où on formait les jeunes à diriger une coopérative de travail. Puis bon, on manipulait beaucoup de vocabulaire en lien avec le leadership. On disait que le leadership, c'était situationnel. OK, puis les qualités du leader, ben, c'est la capacité de communiquer, l'empathie. OK, fait que c'est tout le contraire. Le vrai leadership, c'est tout le contraire de l'autoritarisme puis de la dictature. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de s'abaisser, OK, pour servir les autres. En fait, un vrai leader, c'est censé être extrêmement humble. C'est pas censé être quelqu'un, OK, qui essaie de dominer ou quoi. C'est censé être quelqu'un qui aide. Tu sais, c'est un aidant, dans le fond, le leader. Fait que lui, il est pas là pour comprenez-vous ce que je veux dire? Pour se gagner un bicycle, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est pas ça l'idée de se gagner un bicycle, là. Fait que moi, mon but dans la vie, là, quand je prends la parole ou que j'essaie de faire des affaires, c'est pas parce que je veux être populaire ou que... Non, parce que si j'avais voulu être populaire, je l'aurais été plusieurs fois dans ma vie. OK? Puis j'ai toujours fui ça, le succès pis tout. C'est pas ça mon but, genre. Je préfère la discrétion, puis travailler vers un but commun, comme disait Madame Chow. Tu sais, comprenez-vous? Mais à un moment donné, quand on traite le monde tout le temps comme de la merde, sans raison, OK, sans raison, ben à un moment donné, il faut s'attendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai quand même des soucis. Je fais pas n'importe quoi, n'importe comment, là. Tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, c'est comme, OK, tu me traites tout le temps comme de la merde, je vais te traiter comme de la merde aussi, juste pour te montrer comment je me sens. C'est ça que je fais. Excusez, je vous ai dit mon truc après toutes ces années de pédagogie dans la rue. Je vais vous montrer comment vous faites, ce que vous faites. Je vais vous montrer ce que ces gens-là peuvent vivre. Je vais vous montrer que moi, je peux être aussi vulnérable que ces gens-là. Pour que vous compreniez. Comprenez-vous? Il y a une intention pédagogique, mais c'est pas genre calculé, planifié. Tout ça, ça se fait de façon instinctive. Parce que depuis que je suis au monde, j'ai toujours voulu être une prof. Bon, après, vous pouvez dire que je suis une mauvaise prof. Mais à un moment donné, il faut arrêter de rendre imbéciles les mères. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je suis comme une mère monoparentale, là. J'ai pas un imbécile de chum qui finit en arrière de moi par dire « OK, ça suffit, là, on arrête le niaisage, tu sais. » C'est moi qui gère tout seul, là. Comme une mère monoparentale, OK? Ça explique bien des choses aussi. Ça explique pourquoi je suis partie de mon autre travail. Aussi en fermant ma gueule, OK? En fermant ma gueule en disant « OK, si je dis un mot de plus, si tu dis un mot de plus, non, c'est terminé. OK, c'est terminé. » Parce que pour le bien, OK, je calcule le bien commun. OK, toi, t'as 3 enfants, toi, t'as 3 enfants, moi, j'ai 0 enfant. C'est beau, je vais crisser mon camp. Tu sais? C'est pas, OK, j'ai choisi de crisser mon camp, c'est, OK, genre, je vais subir les conséquences. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'assume les conséquences de X choses. Pour le groupe. Ben après, dites que je suis impoli. Comprenez-vous ce que je veux dire?
moi, c'est même que j'ai compris les gens dans la rue. C'est des gens qui avaient un sens du sacrifice vraiment, vraiment, vraiment plus élevé que la moyenne des singes, là. Tu sais, l'autre gars, il a accepté de se faire traiter comme de la merde à l'épicerie. Tantôt, j'ai dit l'université, mais c'était l'épicerie. Mais là, c'est pas tout. Je vous compte l'affaire de la bibliothèque, mais c'est pour en arriver à d'autres choses aussi. J'ai une idée en tête. Ok, j'ai une idée. Ça se construit au fur et à mesure que je vous le dis. Ok, après, le livre, je commencerai pas à dire, ok, mais oui, c'est parce que je partais à Québec en fin de semaine, puis j'aimerais ça lire le livre. Je commencerai pas à te dire tout ce que je fais dans les détails de ma vie privée, là. Peux-tu me laisser tranquille? C'est ça que j'ai dit. Laisse-moi tranquille, laisse ma vie privée tranquille, genre, ça fit plus. Non, merci. Au revoir. Tu comprends-tu? J'étais là, je leur ai dit ça. Non, merci, au revoir. Mais là, t'insistes. Ok, genre, j'ai dit que je voulais le livre. Tu l'avais. Tu me le donnes. Ok, tu joues pas à la police. Ok, à la mafia ou à je sais pas quoi avec moi. Ok, si tu l'as pas, le livre, je veux dire, j'y peux rien. Mais s'il est là, il était réservé, il y a quelque chose qui se passe. Je me fais rire d'en face, là. Fait que moi, je me suis réorganisée en me disant, je vais être à Québec, ok, j'ai squeezé 1 heure, ok, je vais arriver là, j'étais supposée être là à 5 heures, au pire, j'arrive à 5h30, mais je vais aller là à la bibliothèque avant, je vais rapidement essayer de trouver les 2 livres. Là, elle m'écrit, mais tu veux, tu peux faire ça, il y a ça à l'Université Laval. Mais mêle toutes tes affaires, tabarnak, t'es dans mes bobettes, calice. T'es dans mes bobettes, esti. Je sais toujours bien ce que je vois, puis ce que je veux, puis ce que je fais. Ok, fait que je vais à la bibliothèque de l'Université Laval, mais tu te mêles pas de mes affaires. Laisse faire. T'as pas été capable de me rendre un service, puis là, tu veux me dire quoi faire, tabarnak. Moi, c'est ça qu'ils font le crime organisé pour moi. Ok, ils créent une situation problématique pour ensuite te rendre un service. Autrement dit, ils te cassent les 2 bras, puis après ça, ils t'amènent à l'hôpital pour te faire réparer. C'est ça pour moi le crime organisé, puis c'est comme ça que Lukacs s'est comporté. C'est comme ça que Lukacs se comporte en ce moment avec moi. Puis après ça, il me dit d'être poli. T'es la mafia, tabarnak, pis tu veux que je sois poli? Tu crées des problèmes pour ensuite me proposer des solutions? Tu me fous dans le cul, puis après ça, tu veux que je t'embrasse? Comprenez-vous ou ben c'est pas assez clair encore? Fait que c'était plus de ses affaires. C'était plus de tes affaires. C'était plus de vos affaires, OK? Toi, ta job, c'était de me donner le livre qui était à la bibliothèque de Lukacs puis d'arrêter de me compter des hosties de menterie, OK? Tu me dis que le livre il arrive de Concordia. Moi, là, OK, écoute bien. J'ai pas tout checké en détail parce que moi, je te faisais confiance. Comprends-tu? Fait que moi, si tu me dis... OK, si l'ordi me dit que mon livre, il est supposé d'arriver, il est là, il est disponible, et je le réserve, il va être là demain matin, OK? Si tu me dis ça, mais que c'est pas ça, ben moi, j'ai plus confiance en toi. T'es pas fiable, t'es pas capable de faire ta job. Mais si tu fais pas ta job, ben moi, j'ai plus le goût de faire affaire avec toi, j'ai plus le goût de te parler, fait qu'arrête de me parler. Arrête de me parler. Arrête de me dire, mais là, excusez, mais je vais essayer. En fait, c'est comme un homme. Excusez mes comparaisons très sexuelles, toujours sexuelles. C'est mon côté freudien. OK? Ça n'a pas rapport avec Freud, là. C'est mon côté à moi, là. OK? C'est comme un gars, OK? Il bande pas. Il est pas capable de te faire l'amour. Il est pas capable de te faire jouer. Il est pas capable de te pénétrer, OK? Puis là, il dit, OK, je vais te masturber à la place. Keep it. I'm not interested. Bye. Comprends-tu ce que je te dis? OK, si tu bandes mou, genre, là, viens pas après ça essayer de me branler, genre, ça m'intéresse pas ton esti de branlette, tu comprends-tu? Fait que moi, si j'arrive à la bibliothèque puis je t'ai demandé un livre, c'est comme, on était supposé faire l'amour, OK? Mais là, tu bandes mou, OK? Puis ça m'intéresse pas, fait que bye, OK? Fait que après ça, viens pas me voir pour dire, non, mais là, je m'excuse que, OK, j'ai pas pu te branler puis j'ai pas pu te faire l'amour, mais à la place, j'aimerais ça t'enculer avec un objet, avec un dildo. OK, puis là, il faudrait que je te dise merci, genre, de ta gentillesse pour m'offrir une solution palliative à mon besoin. Mon besoin, t'as pas été capable de le combler. T'es pas capable de le combler. OK, fait qu'arrête de venir me voir après pour me dire je vais te branler. Je te dis que ça te tente pas de me branler. Ça me tente pas que tu viennes me branler. Ça me tente encore moins que tu viennes me sodomiser avec un dildo.
OK? Fait que tu me calisses la paix. Je vais m'arranger moi-même pour combler mon besoin. OK? Comprends-tu ce que je te dis? C'est ça, c'est clair, ma métaphore. OK? Fait que ça, après ça, tu dis que je suis pas poli. Là, pense à ma métaphore. Pense à ma métaphore, ce que j'essaie de te dire. J'essaie de te dire, t'es pas capable de combler mon besoin. Tu te mêles de tes affaires. T'essayes pas de me branler. Je suis pas intéressé. T'essayes encore mieux de m'enculer parce que là, je vais devenir agressive. Puis si après, ne pas m'avoir comblé mon vrai besoin d'enfanter, OK? Tu m'as privé d'enfanter, OK? Tu m'as collé élève, H-E-L-E-V, OK? Tu m'as collé la privation complète, OK? Tu m'as privé de ce que j'avais besoin dans la vie, OK? Puis là, après ça, tu veux me faire plaisir, OK? Ça me rend pas heureuse, le branlage, OK? Fait que là, tu veux me proposer ça, je te refuse. OK, puis là, tu dis, ouais, OK, ben je vais te sodomiser à la place. Mais ça se peut que tu te ramasses avec un couteau dans la tête, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, c'est une métaphore d'une situation. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais le gars qui me fait ça, là, le gars qui fait ça à des filles, là, le gars qui fait ça, là, ben il me rend maline. Il me rend très maline. OK? Parce que j'essaie de me défendre dans le coup. J'essaie de parler. J'essaie de faire des affaires. J'essaie de parler des médias, de parler des gens. Mais vous m'enculez constamment. Fait que quand je m'en vais, c'est que vous m'avez tellement enculé que j'ai le goût de me tuer. OK? Fait que je décalisse parce que ça me tente pas de me faire enculer de nouveau. OK? Fait que garde tes propos pour toi-même. Garde tes propos pour toi-même, rendu là. OK? Je veux pas t'entendre. Ça m'intéresse pas, ce que t'as à me dire. OK? Je m'en vais parce que t'as essayé de m'enculer puis je suis pas d'accord. Puis tu veux que je me laisse enculer, mais je suis pas plus d'accord. Fait que je vais fermer ma boîte. Après, tu me dis de fermer ma boîte. La mafia est un complet cravate, là. La mafia, là, c'est pas le petit bum qui fait vroom vroom avec sa moto, là. Il me fait pas peur, le petit vroom vroom avec sa moto. Je suis rendu que je suis contente de les voir. Je suis comme, hey! Fait que là, j'arrive à l'université Laval, OK? Je me connecte sur un ordi pour trouver un livre. Je trouve pas le fameux livre, OK? Que là, il était supposé être à l'UQAC, qui est rendu en Concordia, qui va venir de Concordia, puis que là, qui est en transit. OK, on s'approvisionne en transit. L'approvisionnement est en transit. J'ai compris le codage, là. J'ai compris le style de codage, OK? On est en approvisionnement, on est en transit. OK, on a compris le codage. Ça va être correct. Mais c'est pas moi qui code, OK? Moi, je code pas. Je subis le style de codage. Moi, ce que je veux, c'est un livre de psychopathologie, OK, pour lire mon cas, pour répondre à des questions, mais aussi parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que sinon, je serais pas tout ça, là, pour un point. Non, je serais pas tout ça pour un point. Mais là, mêlez-vous de vos affaires, pourquoi je fais ça? Ça vous regarde pas. Comprends-tu? Toi, si tu vas au cinéma, je vais pas chez vous. Pourquoi tu vas voir ce film-là, hein? C'est quoi qui t'intéresse là-dedans? Puis pourquoi? À moins que vraiment, t'as le goût de créer une relation avec moi, puis d'en jaser. OK, mais sinon, c'est pas de tes affaires. Comprends-tu? Fait que le livre, OK? Clinical Psychopathology, clinique, je sais pas quoi en allemand, là, ou psychopathologie clinique, il existe maintenant une version à l'Université de Sherbrooke. J'ai appris ça à l'Université de Laval parce que là, j'ai dit, moi, je le trouve pas, ce livre-là. Est-ce qu'à tout hasard, toi, tu le trouves parce que t'es meilleur que moi? OK? Là, ça venait de moi, j'avais envie d'avoir de l'aide. Je me faisais pas imposer de l'aide, puis je me faisais pas enculer. Comprenez-vous, dans la vie, c'est pas parce que tu veux pas te faire enculer que t'aimes pas le sexe, là. C'est pas parce que tu veux pas avoir une gorge profonde que t'as pas le goût de faire l'amour dans la vie, là. T'es pas frigide parce que tu te fais pas étrangler dans la vie, là. C'est juste que t'aimes pas ça, la manière que ça se fait les choses. Puis à un moment donné, tu dis non. La planète, elle ne veut plus se faire sodomiser. OK? Fait que là, tu dis non. Puis là, à un moment donné, ben, tu dis, OK, ça me tente. Là, la personne est avenante. OK? Fait que là, OK, bon, on a travaillé ensemble. C'était collaboratif. On a réussi à trouver des choses. Mais là, j'ai bien vu, OK, que
c'était opaque le système, puis que ça marchait pas, là. Puis on m'a codé une information, entre guillemets, là. J'ai appris une chose, là, que je suis pas sûre d'avoir tout compris l'histoire encore. Ok, mais j'ai trouvé un volume, parce que là, je vous parle d'un volume, mais il y en avait un autre aussi, là. Il y en avait un autre, c'était comme, ok, tu me dis qu'il est pas là au Québec, là. C'est impossible, là, que... Si c'est pas un volume, c'est un article dans un volume. J'en ai rien à foutre, tu comprends-tu? Tu l'as-tu? Tu l'as pas? Ok, oui, non. Ok, arrête d'essayer de voir si je comprends, si je suis assez intelligente pour ça, si je suis assez éduquée, jusqu'où je vais aller, est-ce que je vais dire que l'édition c'est important, est-ce que tout est une évaluation constante. C'est pour ça que je décalisse, parce que ça m'intéresse pas de me faire évaluer, tu comprends-tu? C'est tout le temps une esti d'évaluation comportementale, j'ai l'impression d'être en maternelle constamment avec vous. Ça me tente pas de me faire évaluer. Si tu veux vraiment m'évaluer, arrête d'essayer de m'évaluer. Arrête d'essayer de me crisser des petites situations imbéciles, genre. Arrête, genre, de créer des affaires qui n'existent pas. Arrête d'en créer des affaires qui n'existent pas. Arrête de me poser des questions, si. Imbécile. Genre, mais est-ce que... Puis je le vois que c'est pas senti, là. La comédie, ça se sent, la comédie. Pis c'est ça que j'aime pas avec vous en général, c'est que vous êtes dans une comédie. Ce que vous aimez, c'est le fakeage. Vous aimez ça faker, puis vous aimez ça ce qui fake. Vous aimez ça regarder des histoires de gangsters à la télé. Mais quand ça arrive dans la vie, oh là, par exemple, vous êtes pas capable de gérer, vous allez fuir dans l'imaginaire, vous allez vous inventer une histoire, puis après ça, là, ok. Ok, fait que finalement... J'ai pas eu le livre qui va... Là, j'ai dit au monsieur de la bibliothèque Laval, ok, c'est pas grave, l'autre livre, il est supposé d'arriver à l'UQAC. Mais quand est-ce qu'il va arriver? Ben, quand mon travail va être fini. La création de délai, là, je le connais. Le but, là-dedans, là, c'est juste de créer un délai pour pas que j'aie le livre pendant que je suis supposée de faire mon travail. Parce que moi, lundi prochain, il va être trop tard pour le livre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il va être trop tard. Fait que quand j'ai dit laisse faire, il va être trop tard. Je veux dire, je vais essayer de le trouver à l'UQAC, à Laval. Puis si je le trouve pas, puis toi tu l'as pas, ben il va être trop tard. Tu comprends-tu? Là, si tu m'écris demain, votre livre va t'arriver, là. Pense pas que je vais aller là te faire des sourires, là. Pense pas que je vais être ton ami, là. J'ai essayé d'être courtoise, normale avec vous autres, mais non. Vous m'avez fait la même affaire. J'ai eu une belle discussion maintenant avec des citoyens, genre à la bibliothèque de Chicoutimi, puis j'avais une bonne relation avec le staff de la bibliothèque de Chicoutimi. J'allais là de temps en temps travailler, puis j'étais bien connue, j'avais bonne réputation avec les gens. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler au Centre Alpha, puis j'y allais pour d'autres raisons, il y avait un moustique. Puis là, à un moment donné, là, il a commencé à avoir des staff rotation, là. C'était rendu, esti, que j'avais une conversation polie puis avenante avec les gens. Puis là, ok, on va la tester, on va changer tout le personnel, genre, puis on va voir comment elle réagit, genre, à ça. Puis là, on va avoir l'air de des estis de pain bêche, genre, qui sont asociales. Puis là, on va voir si elle va pogner les nerfs. Sans joke, sérieusement, là. Tu sais, c'est quoi l'idée? Tu sais, c'est quoi votre style d'évaluation? Je veux pas la faire, votre style d'évaluation. Crissez-moi à paix, je vais me tirer une balle là, si vous êtes, avant de faire votre évaluation. Votre style de jeu, pas vrai, genre de fake. Moi, je suis pas une fakeuse dans la vie parce que quand je joue pour de vrai. Puis je sais que j'aime ça pour de vrai. Mais me faire enculer, j'aime pas ça. Puis faire des pubs, ça me tente pas. Sucer ta graine, ça me tente pas. Fait que le style de gay qui donne mal au cœur. Fait que je suis encore en attente du livre à la bibliothèque. Mais entre-temps, j'ai eu un message de l'adjoint directeur de la bibliothèque qui me dit d'être poli avec les gens. Bon, là, je pense que vous avez compris un peu le contexte, là. J'accuserai pas réception sur un message, là. C'est toi qui m'as manqué de respect. Ok, fait que si t'essaies de te cacher derrière ton beau vocabulaire, pis ta belle attitude, pis ta belle cravate, pis ta belle maison, pis ta belle piscine, pis ta belle vie, pis tes belles affaires, pis ton beau matériel dans ta vie vide,
sans respect. Oui, je pourrais être une meurtrière de pédophile. Je l'admets. Je l'admets. Bien humblement. Je l'admets. Ça faisait 1 heure pile, j'aurais pu arrêter ça là. Je vous ai dit que je vous parlerais d'autres choses, du 93.7 puis de Carney au début, mais là, ça fait 1 heure, fait qu'on conclut. On conclut ça. Puis au pire, peut-être demain, là, c'est le rendez-vous, puis ça serait plus pour Marie le matin ou Marie le soir, là. Ce qui s'est passé, plus un commentaire sur l'actualité puis la visite de Mark Carney que j'ai raté. Symboliquement, parce que j'étais au Parlement qui avait le salon bleu puis le salon rouge fermé. Fait que c'est-tu le gouvernement canadien qui me manipulait en arrière pour que j'aille à Québec pendant qu'il était ici, genre, pour me niaiser de fermer le salon bleu, genre, puis fermer le salon rouge. C'est quoi l'intérêt d'aller au Parlement? Si j'ai déjà vu des escaliers, là. Ça va être correct, j'ai déjà vu un vitrail, là. Ça va être beau, là. J'ai déjà allé en Italie, là. J'ai déjà vu des églises, là. Ça va être beau. J'ai pas terminé de dire ce que j'avais à dire. L'affaire de la bibliothèque, c'est la même chose que le café pas bon, là. Je vous parle de valider. C'est pour ça que je vous ai parlé de la mairesse Chap et de la mairesse Soraya. Ça, c'est l'attitude que je m'attends des femmes en ce moment. Je m'excuse de vous dire ça de même, mais c'est l'attitude que j'attends des femmes en ce moment. C'est d'embrasser, genre, la souffrance puis de la valider. Pas de jouer un esti de game imbécile, genre. Olivia Cho, elle joue pas une game imbécile puis Soraya Martinez non plus. Fait que, arriver, esti, dans la société, là, le monde du Saguenay. Sérieusement. Sortez de chez vous. Pas ça finir de même, là. Je pourrais vous parler avec des beaux mots pis tout ça, mais vous comprenez pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Expliquer avec des explications, là. Ça fait pas comme wake up call, tu sais. Je pense que Amélie Paul, ok, dans ce qu'elle faisait, à l'époque où elle faisait, dans le ton où elle faisait, elle pouvait éveiller la conscience d'une certaine manière, tu comprends? Mais à un moment donné, tu peux pas toujours être, comment je pourrais dire, au-dessus de la mêlée. OK? Peut-être, oui, au-dessus de la mêlée, mais comprenez-vous ce que je veux dire? À tout virer en joke, pis tout. Moi, je ris pas, là. C'est pas dire que je veux élever votre conscience, là, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon nom, c'est Marie-Hélène. Marie, ça veut dire celle qui élève. Puis moi, je suis une prof. Fait que je pense que ça fait quand même partie de ma mission dans la vie, là. Oh, ça y est, elle est schizophrène, elle pense qu'elle a une mission dans la vie, là. OK? Je pense que ça fait quand même partie de mon but, ma raison d'être. Hein, ma raison d'être. Il y en a qui c'est avoir des enfants. Ben, moi, j'aurais aimé ça en avoir, mais on a voulu m'enculer à la place puis me branler. On m'a dit, mets des condoms, 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 mets des condoms. J'ai mis des condoms. Ben, je sais comment pas faire des enfants. Ça, je sais. Mais voilà. Peut-être que ce sera mieux pour l'humanité quand je serai plus là. Puis, vous pourrez extraire, comment dire, de la marde, quelques bons nutriments qui pourra vous servir à, comment dire, vous élever, hein, dans la joie. Parce que Hélène, ça veut aussi dire éclair du soleil en grec. Okay? Fait que quand même, je suis là pour essayer de rendre les gens heureux. Mais je suis pas une bénévole heureuse. Une bénévole heureuse, comme disait, je vous nommerai pas qui, au Bloc québécois. Je me sentis bien avec les gens du Bloc. Je vais quand même le dire. Puis malgré tout, là, tu sais, je veux dire... c'est pas que je suis un peu plus fédéraliste ces temps-ci, mais c'est comme que je sens qu'il y a plus de... Peut-être que ça embarquera sur le prochain segment, là. La réflexion souverainiste, là. Ok, moi, là, j'ai jamais consenti, là, à rien de ça, là. Ok, je joue pas une game. Je jouais pas une game, là. J'attends encore le livre.
Puis j'ai pas besoin, là, que tu me fasses un roman, là, pour m'expliquer que le livre, là... Non. Réserve. Il sera commandé de la Concordia. C'était même pas supposé de transiter par deux êtres humains, cette transaction-là. C'était supposé d'être toute faite automatisée dans le système. C'est-à-dire qu'on n'est pas supposé de régler des affaires qui sont pas supposées d'être réglées. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, ton robinet est cool, ben, il est brisé, tu le répares. Tu comprends-tu? Mais si à un moment donné, il y a un éléphant blanc dans ta cuisine, t'es pas supposé de gérer ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je suis pas supposé de gérer un éléphant blanc dans ma cuisine. Constamment. En mode, l'anonymat, c'est la surveillance, OK? En mode, j'étais pas anonyme au dauphin quand j'allais chanter, là, puis j'avais la crise de paix des hosties de stratagèmes, là. J'avais la crise de paix du brighting, de lumière qui allume, puis j'avais la crise de paix du monde qui hallucine des papillons. OK, il y en avait pas de monde qui hallucinait des papillons au dauphin. C'était rare en tabarnak, là, parce qu'aujourd'hui, il y en a eu toute la journée en Haute-Ville. Un asti de paquet de monde qui hallucine des papillons. De toute nationalité confondue. Le grand, je sais pas quoi. Je vais laisser Amélie parler des autres affaires parce que moi, genre, je me mêle pas de ça, là, l'histoire de complot pis tout. Moi, je me mêle pas de ça. Moi, je me mêle de rien, en fait. Je me mêle de rien. J'essaie de me mêler de mes affaires. C'est pour ça que je suis partie à Toronto. Je pense que c'est peut-être ça que les gens de Toronto peuvent amener aux gens du Saguenay. À se mêler un peu plus de leurs affaires, mais aux gens du Saguenay d'amener un peu plus de chaleur à Toronto. Parce que les hosties de staff rotation là, qu'il y avait à Toronto, là, ça fait longtemps que j'ai envie des staff rotation. Là. Je vais à la grande bibliothèque de Toronto, puis j'y vais souvent, puis le staff me connaît, puis tout va bien. Puis tout à coup, si je les ai vus, en plus, se déguiser dans le métro, changer de calotte, puis là, ils arrivent aussi, puis là, c'est rendu un autre gear complètement, là, genre. OK, puis là, genre... OK, service secret, tabarnak, crisse-moi peste, si. Stéphane, bureau. OK, pour répondre à sa question, ben, j'allais m'adresser à lui personnellement. Tu peux pas te sauver des services secrets, là. Ils sont pas juste dans ton téléphone, ils sont dans ton ordi, ils sont dans ta cour, ils sont dans tes voisins, ils sont par là. Les services secrets, ils sont partout, là. Puis, c'est ça, justement, on parle de ça aujourd'hui, de Carney, puis des agents secrets au 93-7. Mais comme je vous ai dit, ça sera dans l'autre segment. La question médiatique. Là, vous allez plus m'écouter quand je vais vous parler des nouvelles, puis je vais essayer d'être sincère avec vous, là. Vous avez encore une fois brisé ma vie et ma carrière. Avec vos hosties stratagèmes de merde. Et c'est pas drôle de parler de même, c'est une petite prof de français, une prof de français qui parle de même. Ça, c'est mon père qui disait ça. Je disais, ben c'est à cause de toi que je parle de même. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai envie de vomir. C'est pour ça que je raccroche pas, parce que j'ai comme envie de vomir. J'ai très très chaud. On enchaîne ça avec le 93-7 puis Carney tout de suite ou on prend une pause? On va prendre une pause puis j'ai mal à l'épaule. J'ai rendu que j'ai mal à l'épaule là depuis que je prends des anti-inflammatoires. Expliquez-moi ça. J'avais mal à cette épaule-là, je suis rendu que j'ai mal à cette épaule-là. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de prendre des anti-inflammatoires. J'avais énormément de choses à faire, ok? Je considère que je viens de perdre 2 jours de ma vie, genre. Pour du monde qui ont aucun tabarnak de respect, genre. Aucun tabarnak de respect. Les itinérants, c'est eux autres qui ont raison.